Le Maroc est un pays situé en Afrique du Nord. C'est son débit de 850 km² pour presque 34 millions d'habitants, la densité est un peu moins de 50 habitants au kilomètre carré. La capitale est Rabat et c'est une monarchie constitutionnelle. Alors avant de commencer à parler de la géographie physique, il faut bien délimiter les frontières. Avant 1975, le Maroc n'occupait qu'une partie de son territoire actuel. En 1975, suite à la fin du mandat espagnol sur le Sahara espagnol, le territoire est considéré comme marocain par le Maroc, territoire qu'il contrôle surtout depuis 1991. Bref, la géographie du Maroc peut se faire à deux échelles. Une générale où on intègre le Sahara occidental, c'est ainsi qu'on l'appelle depuis qu'il n'est plus espagnol, et une échelle où on se concentre sur le Maroc au sens strict. Géographie physique. Le nord du Maroc est occupé par la grande chaîne de montagnes qu'est l'Atlas. Cette chaîne va jusqu'en Tunisie, en passant par l'Algérie. Le Djebel Toubkal est la plus haute montagne de l'Atlas, et c'est aussi la plus haute du Maroc et de toute l'Afrique du Nord avec ses 4167 mètres. La chaîne de montagnes se subdivise en trois chaînes secondaires, le Moyen Atlas au nord, le Haut Atlas au centre et l'Anti-Atlas au sud. La partie naturelle septentrionale du Maroc est appelée le Rif, on y trouve une petite chaîne de montagnes homonyme et des plaines. Le littoral atlantique est lui aussi composé de plaines, dont la plaine du Garbe, la plus importante au Maroc. Le sud du pays, c'est le Sahara occidental, c'est des plaines, mais avec un climat désertique, c'est donc du désert. Administration territoriale. Le Maroc est divisé en 12 régions administratives. Ces régions n'ont pas vraiment de nom puisqu'elles se contentent pour la plupart de porter le nom des principales villes. Par exemple, la région de Fès-Meknès s'appelle ainsi car on y trouve les villes de Fès et Meknès. On peut remarquer que le découpage des régions ne coïncide pas avec la limite entre le Sahara occidental et le reste du Maroc, cette limite n'ayant aucun sens dans l'administration marocaine. Ces 12 régions sont subdivisées en 75 provinces et préfectures. 13 sont des préfectures et 62 des provinces. Dans les deux cas, c'est une subdivision de deuxième niveau. La différence de terminologie relève de la dominante rurale ou urbaine. Par exemple, la région Fès-Meknès est subdivisée en 9 provinces et préfectures. 7 sont des provinces alors que 2 sont des préfectures. En l'occurrence, la préfecture de Fès et la préfecture de Meknès. Elles sont des préfectures car ne comportant qu'une ville chacune. Et ces 75 provinces et préfectures sont subdivisées en 1503 municipalités. Les préfectures peuvent être divisées en plusieurs municipalités. Par exemple, la préfecture de Fès est divisée en 2 municipalités, dont une est Fès, mais dans le fond c'est la même ville ou la même agglomération. Démographie. Le Maroc est peuplé de 34 millions d'habitants environ. La région la moins peuplée est celle tout au sud, celle de Dakhla Oued Het Dahab. Elle fait moins de 150 000 habitants, mais c'est aussi la région la plus grande en superficie. Si on prend les 3 régions les plus au sud, on compte environ un peu moins d'1 million d'habitants pour une superficie de 317 000 km². Cela signifie qu'1 million d'habitants vivent sur 45% du territoire. Concentrons-nous sur les 9 autres régions bien plus peuplées. 33 millions d'habitants vivent sur un territoire de 400 000 km² environ, soit une densité de 80 habitants au km². On estime à 60% la population marocaine urbaine, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la répartition des agglomérations dans cette zone du pays. Les agglomérations y sont plutôt bien réparties. Réseau. Le réseau urbain du Maroc est assez original. Contrairement à la plupart des pays d'Afrique, il n'y a pas qu'une seule grande ville qui détient tous les pouvoirs. Ici, la plus grande ville est Casablanca. Avec son agglomération, elle atteindrait les 5 millions d'habitants. C'est la métropole économique, mais ce n'est pas la capitale. À moins de 100 km de celle-ci, on trouve Rabat, qui avec Salé et Témara forme une conurbation de presque 2 millions d'habitants. Rabat est la capitale politique du pays. Si on prend les 2 grandes régions administratives de Casablanca et Rabat, on obtient une population de plus de 11 millions d'habitants. Un habitant sur 3 vit donc dans cet espace entre El Jadida et Kénitra, en passant par Casablanca et Rabat. En plus de Casablanca et Rabat, on trouve d'autres villes très importantes, notamment Tanger qui fait environ 1 million d'habitants et qui est le principal port du pays. Cette ville est un port d'entrée pour la Méditerranée. On compte aussi les 4 villes impériales, dont Rabat fait partie, avec Fès, 1 million d'habitants, Marrakech 1 million aussi, et Meknès 600 000 habitants. À cela on peut ajouter Agadir, la grande station balnéaire, Tétouan, la ville sur la Méditerranée, et Oujda, la ville frontalière avec l'Algérie, chacune faisant plus d'1 demi-million d'habitants. Et ainsi, avec toutes ces villes, on va pouvoir s'amuser à redessiner le réseau urbain. Comme dit précédemment, le centre démographique du pays est un axe entre Casablanca et Rabat. On y trouve donc 2 routes nationales, une littorale et une intérieure qui relient les 2 grandes villes. Une autoroute a été construite à partir de 1978 et complétée en 1987. Et une ligne de chemin de fer régulière a été inaugurée en 1984.
Le reste du réseau autoroutier et ferroviaire s'articule autour de cet axe central. Depuis Casablanca part 2 autoroutes, une vers El Jadida puis Safi, une autre vers Marrakech puis Agadir. Depuis Rabat partent 2 autres autoroutes. Une vers Oujda, non loin de la frontière algérienne, en passant par Fès et Meknès, et une autre vers Tanger. Pour ce qui est du train, il suit à peu près les mêmes axes, un axe qui va de Marrakech jusqu'à Tanger, un autre qui va de Kénitra jusqu'à la frontière algérienne. Ce chemin de fer s'accompagne d'un grand projet de ligne à grande vitesse qui devrait sur le long terme raccourcir le temps de trajet entre Tanger et Marrakech. Le premier tronçon devrait être inauguré à la mi-2018. Cette ligne sera la toute première ligne à grande vitesse sur le continent africain et inscrira le Maroc dans un tout nouveau modèle économique du transport. Pour ce qui est du réseau aérien, c'est un réseau très tourné vers l'international. Casablanca, Marrakech et Agadir sont les 3 aéroports à dépasser le million de passagers annuels. On peut aussi compter Fès, Tanger et Rabat qui accueillent entre 600 000 et 800 000 passagers chacun. On compte une quinzaine d'aéroports internationaux dans le pays. En fait, on peut dire que le Maroc fait partie du ciel européen. Le pays est relié avec de nombreux pays d'Europe via des compagnies qui se sont développées avec la libéralisation du ciel. Les normes ont tendance à se rapprocher. Mais pour ce qui est des vols internes, les lignes sont peu développées. Une compagnie de vol domestique avait été créée en 1996, Regional Airlines, qui a été rachetée par Air Arabia pour devenir Air Arabia Maroc en 2009. La même année, Royal Air Maroc crée une filiale régionale, Ram Express. Cette dernière est pratiquement la seule à proposer des vols internes, presque tous entre Casablanca et les autres villes. Économie. Le Maroc est considéré comme un pays en voie de développement. En termes de PIB, le pays est la 5e puissance économique d'Afrique, juste après l'Algérie. Selon Forbes, en 2016, le Maroc est le 51e pays où investir, soit le 2e d'Afrique après l'Afrique du Sud, et le 2e du monde arabe après les Émirats arabes unis. Le Maroc possède aussi des relations avancées avec l'Union européenne grâce à des accords de libre-échange. Cela est dû au fait qu'il n'existe pas de marché régional au Maghreb, l'Algérie étant un pays plutôt fermé. Sinon, les principaux secteurs économiques sont le tourisme et l'exportation de phosphates, en plus de l'agriculture. Politique. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Le peuple vote lors des élections législatives et ensuite le roi choisit le Premier ministre du parti politique arrivé en tête aux élections. Le Premier ministre devient le chef du gouvernement, mais le roi garde un contrôle sur le gouvernement. En fait, c'est un petit peu une dictature. Selon l'indice de démocratie du journal britannique The Economist Group, le Maroc est situé à la 105e place sur 167 pays classés. Le Maroc est considéré comme un régime hybride à mi-chemin entre la démocratie et la dictature. Le pays a comme religion officielle l'islam, le roi est le commandeur des croyants, et sa dynastie est dite alaouite, c'est-à-dire descendante d'Ali et de sa femme Fatima, la fille de Mahomet. Le roi du Maroc se réclame donc descendant du prophète. Il n'y a évidemment aucune preuve pour l'affirmer ou non. Le pays dispose de 2 langues officielles, l'arabe dans sa variante internationale, c'est-à-dire le même arabe que tous les autres pays arabes, et depuis récemment l'amazigh. L'amazigh est une variante des langues berbères, c'est cette langue berbère qui a été standardisée pour devenir celle officielle au Maroc. Car le Maroc est en effet un pays à forte proportion berbère. On peut même parler de majorité minoritaire puisqu'il représenterait entre 40 et 60% des Marocains. En plus de ces 2 langues, le français a un statut de langue administrative sans être une langue officielle. Il est utilisé notamment dans le bulletin officiel et dans l'affichage public. En ce qui concerne la politique extérieure, le principal problème est le Sahara occidental. Depuis 1975, le Maroc revendique le territoire qui était jusqu'alors espagnol. Depuis 1991, il le contrôle presque entièrement, depuis le cessez-le-feu avec les guérillas indépendantistes du Front Polisario. Cependant, ce Front Polisario, qui combat pour l'indépendance, est suspecté d'être soutenu par l'Algérie. La reconnaissance de ces territoires varie selon les pays. Certains reconnaissent le gouvernement en exil de la République arabe saoudi démocratique, c'est le cas de l'Algérie, mais aussi de l'Union africaine qui la reconnaît comme un membre à part. Cela a donc été souvent source de litige, le Maroc n'ayant intégré l'Union africaine qu'en 2017 à cause de ce problème de reconnaissance. L'ONU, quant à elle, considère que le Sahara occidental est un territoire non occupé. La République arabe saoudi démocratique n'existe donc pas selon elle, mais ni l'occupation marocaine. Le Sahara occidental est donc officiellement le seul territoire considéré comme n'appartenant à personne, selon l'ONU, en dehors de l'Antarctique. Le Maroc dispose d'autres problèmes frontaliers. En 1994, un attentat à Marrakech est commis par des Français d'origine marocaine, pour certains, algérienne pour d'autres. Cet attentat a eu lieu pendant la période noire de la guerre civile algérienne et fait 2 morts. C'est pratiquement la première fois qu'un attentat touche le pays, et le Maroc décide le jour même de fermer sa frontière avec l'Algérie par mesure de sécurité. Et depuis, la frontière est toujours close. Un autre problème de frontière, celui entre l'Espagne et le Maroc. L'Espagne dispose de 2 enclaves en Afrique, Ceuta et Melilla, le Maroc les revendique. Même si la revendication date des années 60, c'est en 2002 qu'eut lieu la plus grave crise, celle de l'îlot Persil.
île occupée temporairement par le Maroc et récupérée par l'Espagne peu de temps après. Son dernier voisin est la Mauritanie. Là encore, ça ne va pas, ce pays soutient la guérilla Polisario dans le Sahara occidental. La frontière entre les deux pays est donc très surveillée. Et à ça s'ajoute la frontière avec la République sahraouie, qui revendique le Sahara occidental, mais qui en contrôle une petite partie. Laayoune est la capitale de la République sahraouie. Comme cette dernière est sous contrôle marocain, la capitale a été placée à Bir Lalou, dans la zone contrôlée. Cependant, le gouvernement y siège très rarement et est en exil en Algérie. Dernier petit problème, une frontière maritime cette fois-ci, celle entre les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne et la côte marocaine qui est en partie une frontière avec les eaux territoriales du Sahara occidental. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Maroc.